Métropolitain Running Team est une communauté francophone de diabétiques de type 1. L'objectif de notre association est de fédérer les diabétiques de type 1, car on apprend tous les uns des autres, on se comprend, on vit la même chose, les mêmes victoires, les mêmes galères, mais également de sensibiliser le grand public à notre diabète de type 1. Chaque année, l'association nous propose des événements. Cette année, il y avait plusieurs événements, dont le Marathon de Paris et la Diagonale des Fous. On a été 8 personnes de l'association à vouloir participer. Et voilà, ça fait quelques mois qu'on échange tous ensemble pour préparer cette aventure en pleine nature et qu'on partage nos conseils. On a été aussi accompagné par le CHU et l'équipe Diabéto, avec qui on a pu échanger justement sur tous ces protocoles alimentaires et la gestion de l'insuline. Ce matin, levé à 6h30, petit déj 7h, et après parti pour aller faire le retrait des dossards à 8h. À Ravine Blanche. Une attente de à peu près 4 heures pour pouvoir récupérer le dossard et faire le tour des stands. Pourquoi cette course? Déjà pour moi, mon défi personnel. Et puis surtout essayer de prouver aux autres diabétiques, on n'est pas plus, on n'est pas moins. Et qu'avec un petit peu d'entraînement et de volonté, tout le monde peut arriver. Et qu'il ne faut pas avoir peur de la maladie en fait. Yes! C'est par ici alors. Normalement, j'ai ce qu'il faut. Bonjour. Bonjour. Alors, contrôle des sacs. le prénom Emmanuel. Emmanuel. Bienvenue Emmanuel. Ouais, c'est tout bon. Allez, déjà une épreuve de passé, c'est bon. C'était peut-être le plus dur, je ne sais pas. Bon voilà, finisher. Quand on a envie de faire quelque chose, au fait, peu importe les limites qu'on pense avoir, il faut se lancer. Même en tant que diabétique, on peut faire des efforts d'ultra-distance, on peut faire des trucs de malade, en fait. Voilà ma motivation principale. Moi, je me suis lancé directement, étant donné que j'étais malade, je me suis lancé directement dans le Grand Raid, sans chercher midi 14 heures. J'ai déjà fait 8 fois. Si on fait de l'activité physique et après une bonne hygiène de vie, il n'y a pas de raison qu'il n'y a pas de réussite. Le v'là là, clac. 54,70. On vous invite à vivre avec nous ce grand raid de la Réunion 2024, de suivre nos coureurs diabétiques de type 1, métropolitains mais également réunionnais, de les suivre dans cette belle aventure qui pour eux a été un challenge très intense pendant plus de 60 heures pour certains. Et ils ont tous montré, sans exception, finisher ou pas, qu'on pouvait vivre nos rêves, réaliser nos projets, malgré notre diabète. La nuit d'hier très bien, la journée d'aujourd'hui calme, bien reposée, bien mangée. Après en attendant le départ. Je me suis endormi très tard, bon le stress d'avant-course comme d'habitude. Je suis serein, je sais ce que je veux, je connais mes forces, c'est mon état d'esprit et je sais que je serai au bout. C'est un mélange d'excitation et de stress là, mais c'est plutôt l'excitation qui l'emporte. Je me sens surexcité. En vrai, c'est complètement dingue de réaliser où on est. Là, qu'il y a 10 mois, on lançait ce projet avec la Type 1 Running Team de venir courir là, pour le diabète. Et en fait, on se retrouve là ce soir et c'est juste incroyable, au fait. Il y a juste trop de sensations pour les décrire, au fait. Je suis désolé, c'est déjà l'émotion. Je voudrais faire une dédicace à ma femme et mes enfants que j'ai laissé en métropole. Et c'est grâce à eux que je fais ça. Et je voudrais aussi remercier mon frère, parce qu'il y a 7 ans, quand on était revenu à La Réunion, c'est lui qui m'avait offert le bouquin pour s'entraîner, pour faire cette diagonale. Et donc, aujourd'hui, j'espère bien que je vais arriver au bout pour ces gens-là et pour les autres. Là, je suis en forme à 100%. Et à niveau, le mental est bon. La glycémie aussi est bonne.
Alors les derniers préparatifs par rapport au diabète, ils ont été très simples. Ça a été de checker la glycémie, ça a été de faire en sorte de ne pas commencer avec une hyperglycémie, de ne pas commencer en hypoglycémie et de laisser la glycémie monter au fait tout doucement pour atteindre un stade on va dire, qui est assez stable, donc environ 2 grammes. Je commence avec une glycémie de 2 grammes en général les ultra trail, comme ça après je peux bien contrôler et éviter que ça descende trop. Mon objectif en temps, ce serait moins de 2 jours. Je pense que c'est la deadline qui est pas mal déjà. L'objectif ultime, c'est, celui qui compte le plus, c'est vraiment d'arriver à la redoute, qu'importe le temps. Alors à chaque fois que j'annonce un objectif en temps et en résultat, souvent ça me porte préjudice, mais là j'en ai rien à faire. Là, cette soirée, elle n'est pas comme toutes les autres soirées. Cet ultra trail, il n'est pas comme les autres ultra trail. Donc c'est très simple. Déjà, mon objectif, c'est terminé. Je dédicace là cette course à tous ceux qui peuvent me suivre et surtout à tous les diabétiques qui veulent faire quelque chose, qui n'osent pas le faire. Surtout, faites-le. Comme on dit le créole, il vaut mieux qu'on arrive dans la danse, il faut danser. Sans aucun doute à la redoute. Je te mis bien, hein. Fantastique. Avec un beau lever de soleil sur le piton des neiges. Je reste dans la cible, tu vois là je suis à 1,30. Donc c'est bien. Allez, ça va le faire. Ça va le faire. T'es protégé. T'as un petit plat. Merci. C'est bon. Tu peux le faire. Ok. Allez, C'est là que tu as commencé à te sentir moins bien. Là où il y a tout le monde qui est bordé sur la droite. Ah, nez de bœuf. Vas-y, je viens vers toi. Allez, tu vas tranquillement. Marche tranquillement. Ouais. Allez, go. Je me suis arrêté à nez de bœuf. Non, ouais, à nez de bœuf. Je suis allé m'allonger. J'ai pris les compotes de nos compotes. J'en ai mangé 2. Et je me suis allongé. Le gars il m'a dit tu te réveilles dans un quart d'heure. Au bout de 5 minutes, j'étais gelé. J'étais gelé. Allez, Flo. Flo. Allez, Flo. Allez. Non, c'est bon, bah vas-y. Donc difficulté, je mets trouble digestif. Hein. Ouais. Ça va? T'as pas fait de chute, de blessure ou autre? Pas de douleur? Tu veux qu'on te réveille dans combien de temps? Ouais, pardon. Qu'on te réveille dans combien de temps? Ah, si je m'endors dans 20 minutes, je reviens. 20 minutes? Ouais, c'est ça. C'est sympa, merci. On fait une glycémie à marabout. Nez de bœuf? Nez de bœuf. Ouais. Donc j'ai... Où je téléphone. On a fait un 45 au dextro, un 10 au dexcom. D'accord, ok. Ouais. Ça fait combien de temps que tu as commencé à manger? Il y a demi-heure, mais je pense que j'ai anticipé quand j'ai fini tout ce que je devais. Tu as commencé à manger sur le... Mais je mange au fur et à mesure et c'est pas parce que je suis arrivé. 2,69 tu m'as dit? Ouais, c'est ça. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. ok, parfait. Et là? Non, c'est bien, t'es au 5. C'est bien, Ok. pas de s'étonne. Écoute, pour l'instant ça va. Ça va? Ouais, ça commence à tirailler quand même un peu. Hein. On a quand même un peu quelques kilomètres, mais ça va. Pour l'instant ça va. On va se poser, on va manger un peu et on va repartir pour aller vers Sillaos. Au niveau diabète? Ouais, comme je disais au début, c'est un peu les montagnes russes. Ouais. Un peu hyper, un peu hypo. Enfin, pas Ouais. tout à fait hypo, mais presque. Et puis sinon, là, ça s'était un peu stabilisé là. Ok. Là, je suis remonté un peu à 2 grammes avant, mais j'ai pas laissé la pompe m'envoyer un bolus de correction parce que sinon après je descends trop vite.
Maintenant, on va la croiser Coteau-Kervegen. On a 1000 mètres d'ascension. Et après, on descend Kervegen jusqu'au bloc avec une grosse descente. Et on rejoint les copains et la famille à Sillaos. J'avais prévu 14h30. Donc j'ai de la marge. Oh, ça va, oui. On va pas s'affoler, c'est pas. On va dire que c'est du crédit pour ma fat. Voilà, on a un gros morceau. Voilà un gros morceau. Alors, où il est? Ça va, ça va. Là? Ouais, impeccable. Impeccable. Oui, impeccable. Ouais, Ok. ouais, d'accord, Allez. ça marche. Bonne course. Bonne course, merci. Ouais. Salut. Allez. Bon, ben merci. Ouais, je t'en prie. Bonne course, allez. Merci. Allez David. Merci. Ah, qu'est-ce que c'est? 56e kilomètre en 57 minutes. C'est pas terrible ça. Ouh. Mais ça veut dire que j'en ai bien profité de l'arrêt. On est chouchoutés, ils nous attendent, ils nous font tous les soins dont on a besoin. C'est extraordinaire. Vraiment, ils sont comme ça, quoi. Tout seul? Il est là. J'ai compris maintenant. Pourquoi c'est? Ouais, la diagonale des fous. J'ai compris. Alors on va faire une grosse pause. Ouais. Pour recharger les batteries. Et écoutez, après, on va refaire les plans. Okay. Pour allonger tout ça. Ça va, putain, c'était un morceau là. Voilà, T'as Kervegen sous la boue. Mais bon. On s'est accroché avec Laurent et nous voilà. Donc là on va s'octroyer une petite pause. Ouais. Ouais, on a un peu. Ouais, ça nous a mis un peu dans le dur moralement, mais le fait d'arriver à Sillaos, ça va tout effacer. On envisage la fin, sérieusement. Ah oui. Parce que c'est bon, la nuit elle va être longue encore. Ouais. Il va y avoir des hauts et des bas encore. Ils sont tous cool, ils sont super motivés, donc ça fait chaud au cœur. Je pense que voilà, malgré la pluie, malgré le voilà que c'est quand même la diagonale du foot, donc je les trouve voilà c'est bien. Donc première, 20h01, bon, on est un petit peu en retard. 1 heure avant la grande aventure qu'on a préparée depuis des mois, donc ça y est, on y est, tout va bien, le staff médical est là, les amis sont là, et l'excitation monte un peu, le stress et l'excitation, et puis on va aller dans la nuit, positif, il s'est arrêté de pleuvoir, donc voilà.
On est au départ du trail du Bourbon sur la base de Vitello, c'est la partie médicale. On a fait le point avec le docteur Agnès sur les glycémies, tous les voyants sont ouverts. On n'a plus qu'à encore une demi-heure pour la première vague et 45 minutes pour la vague avec laquelle je pars moi, la deuxième vague. Rapidement, ça fait 10 ans que je fais la course à pied, 8 ans du trail, 7 ans de diabète. Donc finalement, maintenant ma vie de coureur c'est le diabète avec lui. Le début c'est difficile parce qu'il faut se réapprendre, il faut doser. C'est un nouvel apprentissage, mais en fait, à force d'essayer, on avance. Et puis après, on arrive un jour à prendre le départ d'une course folle comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De profiter et de se voir dans 35 heures à la Redoute. Bon, spoiler alerte, on ne va pas retrouver à la Redoute. Je suis sur le bord de mer, mais tout s'est bien passé quand même. Jusqu'en du Maïdo, j'étais dans mes temps, c'était dur, mais on le savait que ça se fait dur. Ça s'est quand même bien passé. Puis en haut du Maïdo, j'ai eu un souci avec ma pompe. Le réservoir a lâché, c'est le truc que j'avais pas prévu. Quand on descend jusqu'à Ille Savannah, je vais mettre 2h30, j'ai mis 4 heures. L'insuline baissait pas, le stylo c'est un peu frileux, donc je ne peux peut-être pas passer l'insuline. L'insuline montait, et puis en fait pendant 4 heures, j'arrivais pas à manger. L'insuline montant, j'ai arrêté de manger parce que la cétonémie montait. Je pense que je reviendrai le temps de me préparer, voir d'autres schémas de remplacement, avoir des plans C, des plans D pour continuer d'avancer. En tout cas, moi j'ai adoré faire cette aventure avec la Type 1 Running Team, entre les coureurs, l'équipe qui est là sur place, l'équipe médicale, les gens qui sont encore métropole qui ont encouragé, la fan zone qui était sur le groupe WhatsApp. Franchement, les gens étaient en feu pour l'aventure et ça c'est alors cette émulsion comme ça autour, c'est vraiment ce qui fait que l'équipe, enfin voilà, le côté équipe prend tout son sens. C'est le début. Moins 20 minutes. Yes, allez, super. Allez, hein. Yes. Ça va? Ouais. Je sais pas comment ça va être quand je vais commencer à courir, parce que ça j'ai la crève totale. Mais là je suis là et c'est le premier moment depuis plusieurs jours où je me sens vachement bien. Ça c'est bon ça. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Allez, salut à tous, en direction de Sentier Scout. On vient de passer à la borne, c'est un chantier, c'est un carnage, il y a de la boue partout. C'est vraiment, je comprends que sur la diag ça pète pas mal. Donc on attend un sol un peu plus sec pour prendre un peu plus de plaisir. À la bise. Regardez-moi ça, je suis obligé de vous montrer ça. Hop, le ravito d'idées de rose orangée. Au petit matin, regardez-moi cette vue quoi. Da 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 da. C'est comme ça partout, c'est trop beau. Hop là. J'ai été un petit moment dans le dur. Dans la montée là. J'ai un peu vomi, j'arrive plus trop à manger. Et mais après le ravito ça me fait vraiment du bien de se poser un petit peu. Allez, on repart. The light is fading fast. From this old town we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape this time with me. Allez! Allez, allez, allez!
C'est trop bien. Bien, bah c'est cool. Oh là là. Franchement, voilà, le plus dur est fait, hein. La glycémie a été difficile à gérer à partir des 2 derniers ravitaux, toute la montée jusqu'à l'île des Orangers, plus la montée du Maïdo, où j'avais plus de mal à me ravitailler. J'ai fait une bonne expérience, mais maintenant c'est reparti. Puis la nuit dans ma flotte, c'est sympa. Je m'attendais à pire, honnêtement. Je m'attendais à ce que ce soit plus technique, plus boueux, plus d'eau, et puis finalement c'était pas mal. Ce qui est le plus important pour prévenir l'hypoglycémie, c'est vraiment de prendre les glucides très régulièrement en petite quantité, vraiment en compte-gouttes. Parce que parfois, quand le coureur oublie de se résucrer vraiment régulièrement, il prend en grosse quantité. Et donc, c'est beaucoup plus difficile pour le système digestif de les absorber. Quand il fait froid, on consomme plus de sucre, donc on va se sucrer encore un tout petit peu plus. Deuxième chose, c'est d'apporter du sel, parce que pour pouvoir absorber le sucre, on a besoin du sel. Après, au niveau de l'insuline, donc il faut baisser un peu la dose d'insuline pendant l'effort. Mais si on baisse trop, bah, finalement, on se sent piégé parce qu'on a l'impression que la glycémie est bonne et tout va bien. Mais en fait, bah, souvent, on ne se sucre pas assez. Et donc du coup, comment s'est passée cette dernière montée là du Maïdo jusqu'au poste de ravitaillement du Piton des Orangers? Eh bien, elle était dure, technique, mais mon objectif était d'essayer de la faire assez rapidement, en 2h30, donc chose qui a été faite. Comme ça me permet de gagner un petit peu du temps pour cet après-midi, parce qu'on commence à voir la fin de la course, et il va falloir arriver assez vite à la redoute. On a eu un coup de stress par rapport au barrière quand on est parti de Cilaos, parce qu'on a beaucoup traîné à Cilaos et on a vu que le delta était assez court à ce niveau-là. Et finalement, j'ai rencontré Stéphane complètement par hasard à la plaine des Mers, me semble. Et là, on a fait quasiment toute la nuit ensemble. Le terrain était très gras. Donc en fait, il fallait faire très attention où on posait les pieds. Donc c'était vraiment très pénible. Et puis comme c'est la deuxième nuit, bah, en plus, on a quand même dû se battre un peu contre le sommeil. Je fais le point là avec l'équipe médicale. Hein. Apparemment tout va bien. J'ai de la nourriture là que je vais emporter pour les futurs tronçons de course. J'ai ma famille qui m'attend sur le ravito plus bas. Voilà, j'ai fait le plein de haut. Je check les batteries et on va repartir. Ah, il m'a poussé jusqu'au bout. Ah c'est bon, t'es au quinquet là parce que... Et j'ai tenu ma vie sur... Ah t'avais plus d'eau? L'eau plate, j'arrive plus. Ah merde. J'ai un peu de gazeux si tu veux. Là-bas ils vont... Ah ouais, t'en as, ouais. Allez, la fin du Maïdo. Et voilà l'accueil. Bravo, bravo, merci. Regarde ça. Ça même la Réunion. Vous êtes fatigués. Les petites news en arrivant à Chemin-Ratino. Grosse contracture à la cuisse. Quelqu'un n'a pas réussi à faire passer. Je cours à 9 kg quand c'est roulant. Et je cours pas quand c'est pas roulant. Ça va être long. Allez, on court à côté du Tucci. On l'encourage. Là, il est en train de se diriger vers la possession tranquillement. Il trottine bien. Il a une bonne foulée. Et puis là, ben voilà. Hein. Là, on amorce la victoire. Là, c'est parti pour le finish.
Non, on va le faire un moment après, quand on s'en partira tous les deux. Ça va? Donc on va déjà. Ouais, elle est chevée, c'est chevé. Tu veux pas ta mixture là? Oui, mais faudra que tu lui montes, je sais pas la monter. On t'attend dehors? Il est 22h. Après, l'inconnu de la nuit. Il reste 35 km et il reste 2000 mètres de dénivelé aussi. Et ça va être un sacré truc, mais psychologiquement, je me dis que j'ai fait le plus dur. Donc je prépare mon t-shirt que je devrais mettre pour franchir la ligne d'arrivée. Inconsciemment, je suis confiant. Ouais, c'est dit. Allez, Touti, allez, on va t'accompagner. Ouais, allez, Touti, on t'accompagne, c'est parti. Allez, la redoute, ça va toujours ou pas la redoute? Allez, Flo, c'est belle. Attention la redoute. Il est là, Nicolas. Il est là. Hop, chemin des Anglais, au lever du jour, à mi-chemin entre Possession et Grande Chaloupe. Vous voyez, plaisir. C'est la partie plate, plutôt sympa. Et il y a Mike qui est quelques centaines de mètres plus loin devant. On a un bon rythme là. On va arriver ensemble jusqu'au bout. On se retrouve tous à la Redoute, sur le Bourbon, la diagonale. Franchement, c'était même pas long, et c'était même pas dur. Tous ensemble, encore plus fort. La 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 la. On se retrouve tous à la Redoute. La 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 la. Pardon, à gauche. La 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 la. Oh hey hey hey. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Allez, tous à la Redoute. Ouais, c'est terminé maintenant, c'est bon. Pour toutes les personnes qui veulent faire un snowboard, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte et à savoir apprendre à gérer, notamment l'alimentation, la fatigue, l'hydratation, enfin tout ça. Et ça c'est dur de tout gérer. Ça c'est pour tout le monde pareil. Et pour les diabétiques, il y a un truc en plus qui est de gérer la glycémie.
câlin. C'est pour la taille. M. Je vous laisse récupérer le t-shirt. Ouais, une belle médaille là. Allez Pascaline. C'est bon, regarde Pascaline. Alors. Yeah. Pascaline. Ah, c'est fini quasiment, ouais, Pascaline, voilà. Ça y est. Ah, on se retrouve. Je l'ai bouclé. Allez. Je l'ai bouclé. On va finir ça. C'est là que c'est bon, j'ai des frissons. Regarde ça, les frissons là. Bien. Ça c'est ma camarade. On était avec depuis horaire et on s'entraîne ensemble. Maintenant je vais chercher ma médaille. Je fais un peu l'inté quoi, tu vois. Pascaline, allez, allez. Et Pascaline, allez, allez. Une victime qui est en train de Ici la réunion des mamans, on est à toute nation. Oh langage la maille, mon aimé la fait rayonner. Ici la réunion, on est à toute nation. Langage la maille, la fait rayonner. Ici la réunion des mamans, on est à toute nation. Oh langage la maille, mon aimé la fait rayonner. Ici la Réunion, on est à toute nation. Langage la maille, la fait rayonner. Ici la réunion des mamans, on est à toute nation. Oh langage la maille, la fait rayonner. Ici la Réunion, on est à toute nation. Langage la maille, la fait rayonner. Ici la réunion des mamans. Alors ces 4 derniers jours, je crois que j'ai jamais autant connu le meilleur et le pire en même temps. Et il faut savoir que c'est quelque chose que je n'ai pas dit jusqu'ici, mais si je m'étais arrêté à Marabout, j'aurais littéralement arrêté le trail, je pense. Toutes les sensations qu'on peut imaginer sont concentrées en un laps de temps. Il paraît très long quand on y est, mais finalement assez court quand on en sort. Une aventure humaine extraordinaire, parce qu'on l'a vécu avec toute la team Taekwondo Running Team. Les familles qui sont venues, Delphine qui a monté ce projet qui était extraordinaire, rien qu'à en parler il y a quelques mois de ça, ça paraissait presque inabordable. Une aventure humaine mais extraordinaire, parce qu'on a vu des gens, des paysages, plein de choses vraiment hyper positives, des bonnes vibrations et j'adore, je suis encore aux anges là. En fait, on voit que l'humain est quand même bien et je qualifierais ça d'exceptionnel. C'est encore confus. Je pense qu'il va me falloir du temps pour remettre tout ça dans l'ordre, mais globalement, c'est un événement que j'attendais depuis longtemps. J'ai l'impression d'avoir vécu une grande aventure, très difficile, bien entourée, avec des personnes qui sont devenues des amis. Je pense qu'il y a un mélange d'émotions, de beaucoup de choses. C'est difficile de faire un compte rendu de 4 jours où on court 100 km avec 6000 mètres de dénivelé. C'est toujours beaucoup de mélange de positif et de négatif, même si au final c'est toujours le positif qui reste. Pendant la course, je pensais courir tout seul et en fait on n'a pas arrêté de se voir au ravito, se croiser, les réseaux sociaux, donc on courait seul mais on était tous ensemble et ça c'était génial, quoi. C'est extraordinaire ce qu'on a vécu, ce qu'on vit encore à aujourd'hui. On a partagé des émotions ensemble sur les sentiers. Finalement, ce qu'on retient, c'est cette aventure humaine incroyable. Tous ces moments partagés avec tant de monde. Vraiment, dès mon arrivée, je disais, mais quel kiff, quelle chance. Et je n'oublierai jamais. Ça restera vraiment le projet d'une vie et ouais, je suis content de l'avoir fait, quoi. Et là, en fait, l'arrivée de coureurs de métropole, ça permet de partager notre expérience, les savoirs qu'on a appris dans la douleur, parce que c'est des heures et des heures d'analyse de données, de travail. Et moi, je dis toujours que j'ai les meilleurs patients au monde. Ils sont vraiment les meilleurs.
Ah, des remerciements, oui, il y en a des remerciements. Il y a la famille, il y a tous les gens qui nous suivent de Métropole, les amis, ma mère, Cécile et les enfants, Delphine à qui on doit beaucoup. Hein. Ça et tous les soutiens financiers pour que ce projet puisse arriver à bout et à son terme. Donc ouais, tous ces gens-là, ils sont nombreux et on se doit de les remercier. Ouais. Remerciements donc à ma femme Anne, à la Team Running Team, merci Delphine, tous les copains de la course à pied. Je pense que les premiers remerciements doivent aller jusqu'à à la Type 1 Running Team et en particulier à Delphine, à l'origine vraiment de ce projet-là, qui a permis et qui permettra en fait de montrer à tellement de monde que lorsqu'on veut quelque chose, on peut l'obtenir. Vraiment, on n'a pas de limite à se mettre. À tout le staff médical du CHU de Saint-Denis et donc de La Réunion, qui a été extraordinaire, et ils n'ont pas idée au fait que plus que le contrôle de la glycémie, rien que de les voir sur les ravitaux, ça a été une source de plaisir lorsqu'on était au pire moment à 4 h du matin par exemple à horaire. Là, de voir leur visage sourire avec les micros, ça a été vraiment super. Gros remerciement à Clément, mon ami qui est sur La Réunion, qui a fait l'assistance, qui n'a pas dormi là pendant une trentaine d'heures également pour m'accompagner. Ce qui est formidable, c'est que j'ai une super équipe, donc des infirmières, aussi de bénévoles qui sont vraiment à fond et qui ont aussi participé. Ils ont donné vraiment leur temps, leur énergie et surtout leur cœur pour que ça se passe vraiment super bien. Et merci à tout le monde pour cette super expérience. Alors, je suis obligé de commencer par ma femme et par mes enfants parce que elles m'ont accompagné pendant toute cette aventure qui a commencé il y a 1 an. Pour l'anecdote, le jour de la course, c'était nos 10 ans de mariage. Donc c'est original comme fait des 10 ans, mais pourquoi pas. L'équipe Team Diabeto ici à La Réunion, c'était juste incroyable tout ce qu'ils ont fait pour nous. C'est simple, avec toutes mes défaillances, sans eux, j'aurais pas pu terminer. C'est aussi simple que ça. Enfin, moi personnellement, c'est vraiment ce qui m'a permis d'aller, je pense, au bout. Je ne sais pas ce que ça aurait donné sans eux. Donc voilà, je les remercie de tout mon cœur. Des remerciements surtout à toute l'équipe des diabétologues, à Damien surtout, parce que lui, du coup, il me facilite, on va dire, la fin de ma course, parce que c'est lui qui m'a vraiment porté, et surtout à ma femme et à ma fille. Et les remerciements, c'est pour toutes les personnes qui nous ont entourés, pour du coup l'association Type 1 Running Team. Après pour toute l'équipe du CHU Nord, l'équipe Diabéto, avec qui on a énormément échangé sur tous les protocoles à appliquer pour gérer le diabète de type 1 sur cet exercice, et puis aussi qui était là en soutien moral sur tous les ravitaux de la course. Donc c'est assez énorme et impressionnant. L'activité physique, c'est important. Parce que ça régule justement et ça remet en place des choses, le corps se réadapte. C'est fondamental de faire de l'activité physique. C'est fondamental aussi de se mettre en quête de quelque chose. Et les courses du Grand Raid, c'est important pour ça. Donc le message, il est clair. Venez, on va s'occuper de vous, on va vous accompagner. Et puis vous pouvez aussi faire partie de la fête. C'est vraiment important. 1, 2, 3. Progresse aussi.